Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, les gens pensent que parce qu'ils ont accepté Christ et qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils ne devraient pas subir les conséquences de leur péché. Ils pensent que le repentir suffit à effacer leur péché. Oui, ils pensent que il suffit juste de se repentir pour que leur péché soit effacé. Mais est-ce que c'est ainsi que Dieu fonctionne? Le repentir sert à se faire pardonner par l'Éternel. Écoutez bien, le repentir sert à se faire pardonner par l'Éternel. Mais c'est le châtiment qui finalement efface nos transgressions. Comment est-ce qu'on sait ce que je viens de dire? Eh bien, nous allons aller dans la Bible et nous allons, je vais vous raconter deux histoires ou trois histoires des personnages réels qui se sont déroulés, des histoires qui se sont déroulées dans la parole de Dieu. La première histoire va être l'histoire de notre roi David, donc le roi d'Israël à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que David, à une certaine période où il était roi, un soir qu'il se promenait sur la toiture de son palais royal, il a aperçu une femme qui se baignait. Mais cette femme, c'était la femme de quelqu'un d'autre. C'était la femme de l'un de ses généraux qui s'appelait Uri et qui était au combat avec les autres hommes. Alors David voit cette femme. Elle est tellement belle. Et là, il envoie qu'on aille chercher cette femme pour l'amener au palais. Alors on s'en va chercher cette femme qui s'appelait Bathsheba. Elle vient au palais. Le roi cause avec elle. Il passe du temps avec elle dans l'intimité. Et finalement, il couche avec cette femme. Et quand il couche avec cette femme, le matin, cette femme se purifie et puis elle retourne chez elle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quelque temps après, elle vient annoncer au roi David que, tu sais, quand on a couché la dernière fois là, moi, je suis enceinte. Oh. Le roi, maintenant, il est devant un problème. Il est devant un problème parce qu'il vient d'enceinte la femme de quelqu'un d'autre. Il se met à réfléchir. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, voilà, il a une idée. Une idée qui ne vient pas de Dieu. Hein. Il décide que il va faire venir le mari de cette femme-là, comme c'est lui le roi. Il va faire venir ce général-là et il va manigancer. Il va lui faire donner du vin, il va l'enivrer. Et puis après, il va l'envoyer chez lui. Il va lui dire, OK, va coucher avec ta femme. Comme ça, pour brouiller les pistes, quoi. Mais malheureusement, quand ce général-là arrive, il passe du temps chez le roi, et puis après le roi lui dit, oh, tu dois être fatigué du champ de bataille. Va dans ta maison, on couche avec ta femme et puis tout. Le gars, il sort du palais royal, hein, et il dit non, moi, je vais coucher ici. Comment est-ce que moi je peux aller coucher avec ma femme? Moi, mes collègues sont là-bas en train de batailler, en train de se faire tuer. Et moi, je vais revenir ici. Je vais aller manger dans ma maison. Je vais aller coucher avec ma femme. Non, il refuse. Et là, on vient dire à David que, écoute, ton histoire là, ça ne marche pas. Le gars là, il est à la porte là-bas. Il ne veut pas retourner dans sa maison. Voilà le roi David qui est coincé. Il appelle le gars. Et il lui dit, OK, viens encore ici, nous allons manger, et puis tu vas dormir ici, le lendemain tu vas repartir sur le champ de bataille. Là maintenant, ce qui se passe, c'est que le roi David pense à quelque chose de très diabolique. Il écrit une lettre pour faire tuer cet homme-là, et il donne entre les propres mains de cet homme-là.
Alors ce gars prend son ordre d'exécution, il s'en va sur le champ de bataille et il apporte cela au chef des généraux, donc qui était Joab, il lui apporte cela. Et voilà, selon ce qui était écrit dans la lettre envoyée par le roi, qu'on le mette au devant du combat, là où le combat fait rage, et qu'on l'abandonne. Et c'est ce qui se passe, puis lui, il meurt. Cet homme-là meurt. Et quand cet homme-là meurt maintenant, David, quand on lui annonce la nouvelle, que Uri, qui était le mari de Bathsheba, est mort, son général, il envoie chercher sa femme. Alors, Dieu n'était pas très content. Hein? Dieu n'était vraiment pas content de David. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? Nous allons lire dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, les versets 1 à 14, pour voir exactement ce que Dieu fait. Lisons. L'Éternel envoya Nathan. Donc, quand tout ceci se passe, l'Éternel envoie le prophète qui, à l'époque, communiquait avec David. Et ce prophète s'appelait Nathan. Donc, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et il lui dit, au roi, il y avait dans une ville 2 hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Et un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, lui qui avait plein de brebis et de bœufs. Il ne voulut pas toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Mais il prit la brebis du pauvre et il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Saül qui était l'ancien roi avant David. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alors David dit à Nathan, voici le repenti qui arrive. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Comprenez bien, David pêche, il se repent, mais l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Donc Dieu empêche David de mourir. Il ne le punit pas par la mort. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Vous voyez donc ici, il y a eu péché, il y a eu repenti, mais qu'est-ce qui se passe? Quand David se repent, qu'est-ce que Dieu fait? Il pardonne son péché, mais il le
punit, il le châtie. Ça, c'est un premier exemple. Nous allons chercher un second exemple. Et ce second exemple-là, cela viendra encore de notre roi David. Allons chercher dans le livre des chroniques des rois, au chapitre, les chroniques, le premier livre des chroniques des rois d'Israël, au chapitre 21, et on va lire encore des versets 1 à 14. Mais pour vous mettre dans l'histoire ici, c'est quoi? C'est que nous allons lire, ça va être mieux. Ici on dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le moi ainsi que je sache à combien il s'élève. Joab, qui était le chef de l'armée, il répondit à David, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les dénombrements ont toujours été ordonnés par Dieu. Et il n'y a eu aucun roi, aucun dirigeant d'Israël qui a ordonné un dénombrement sans que ce soit Dieu qui le demande. Pourquoi? Parce que le but d'un dénombrement, c'est généralement de voir combien est-ce que j'ai d'hommes, combien est-ce que j'ai des militaires pour que s'il y a la guerre. Mais non, avec le peuple de Dieu, c'est toujours Dieu qui a combattu devant eux. Alors, quand on fait un dénombrement, c'est pour se fier à ses propres hommes et à sa propre force pour attaquer d'autres personnes. Mais Dieu, nous savons qu'il y a eu des combats où il y avait près de 30 000 hommes et Dieu a réduit cela. Dieu a réduit cet effectif à près de 300 hommes, comme avec Gédéon qui était un juge d'Israël. Dieu a réduit comme pour montrer que non, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre nombre, parce que c'est moi qui combats. Vous ne pouvez pas prendre cette gloire-là. Alors, David demande de faire ce dénombrement, alors qu'il est interdit. En Israël, il n'y avait que Dieu pour demander de faire un dénombrement. Alors, Joab, qui est le chef de l'armée et qui connaît tout ça, demande au roi, mais pourquoi tu veux faire ça? Mais le roi, parce qu'il était poussé par Satan, alors il pêche. Il dit à Joab, vas-y, fais-le quand même. Donc, le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Donc, Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Vous voyez que ce sont des soldats. David voulait savoir quel est le nombre de soldats qu'il avait. Donc, vous comprenez donc de quoi je vous parlais. C'est beaucoup plus en matière de, OK, quelle est la capacité d'homme que j'ai pour que s'il y a une guerre. Mais pourtant, David a oublié que c'est Dieu qui combat pour eux. Alors, Joab, lui, il n'a pas fait le dénombrement des enfants de Lévi, dont les Lévites et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Oui, c'était une abomination. Ça, c'était un ordre contre l'Éternel. Il n'y avait que l'Éternel pour demander de dénombrer le peuple. Alors cet ordre, écoutez bien, cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël, dont David avait péché. Et David maintenant, quand il se rend compte, qu'est-ce qu'il fait? Voici le repenti qui arrive, hein? Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Alors l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Donc, à cette époque-là, ce n'était plus Nathan qui était le prophète de David, mais c'était maintenant Gad. Il lui adresse la parole, il lui dit ceci. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux.
choisis-en un et je t'en frapperai. Alors Gad, dont le prophète, alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Vous voyez donc que David pêche, il se répand, mais Dieu lui propose quand même 3 châtiments. Il y a 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels il va être détruit par ses adversaires, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Donc, Dieu lui propose 3 fléaux. 3 fléaux comme châtiment pour son péché, malgré qu'il se soit repenti. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on lit au verset 14, on voit que David, lui, il dit, non, moi, les 3 années de famine, c'est trop. Les 3 mois pendant lesquels il est en train de fuir devant ses ennemis, il peut se faire tuer. Alors il accepte 3 jours de peste. Alors l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël pendant un seul jour. Donc Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Mais là maintenant, pendant qu'il était en train de la détruire, l'Éternel regarda et il se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » Donc nous voyons le pardon. Nous voyons le pardon à cause du repenti de David, mais nous voyons quand même qu'il y a eu le châtiment. Il y a eu 70 000 hommes d'Israël qui sont morts. Nous comprenons donc dans ces 2 histoires que quand nous péchons, nous pouvons nous repentir. Dieu va nous pardonner parce que ses compassions sont énormes. Mais il y a le châtiment. Déjà, je suis en train de vous parler de David. Vous savez qui est David. Sinon, visitons un peu la parole de Dieu pour savoir qui est David. L'apôtre Paul, dans le livre des Actes, au chapitre 13, le verset 22, nous rappelle qui est David. Quand il dit ceci, « J'ai trouvé David », donc ça c'est Dieu qui est en train de s'exprimer. Quand il parle à Samuel, il dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Quoi? Dieu a trouvé un homme qui va accomplir toutes ses volontés. Et vous voyez comment il a frappé David en 2 occasions. Parce qu'à la première occasion, l'enfant que David a eu dans son adultère, cet enfant-là a été tué. Et puis plus tard, il va y avoir un autre châtiment. Quand il va fuir devant son fils, Absalom, qui va prendre toutes ses femmes aux yeux de tout Israël. Voilà le 2e châtiment. Ensuite, ce David-là, qui a péché en demandant de faire le dénombrement, il a été pardonné, mais quand même, il a été frappé par 3 jours de peste. Il y a eu quoi? 70 000. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il y a eu 70 000 hommes qui sont morts pour ce péché-là. Mais qui est David? Donc, pourtant, ce David-là, c'est cette personne en qui Dieu a dit, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et si nous revenons un peu dans le 2e livre, non, plutôt dans le 1er livre de Samuel, au chapitre 16, nous allons bien comprendre comment Dieu choisit ce David-là.
1 Samuel, au chapitre 16, si nous lisons les versets 10 et les versets du verset 10 au verset 13, voici, qu'est-ce qui se passe, c'est que Saül, qui était roi d'Israël, désobéit à Dieu et Dieu ne le voulait plus là. Ensuite, il envoie Samuel aller dans la famille de David pour se choisir un nouveau roi. Et quand il arrive, le père de David passe tous ses enfants en revue, à partir du plus grand jusqu'au plus petit, mettons à l'avant-dernier. Et là, l'Éternel était toujours en train de dire non, c'est pas celui-là que j'ai choisi, jusqu'au plus petit qui était dans le champ qu'on avait négligé. Et quand ce petit-là vient, qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui est écrit. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes enfants? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alors Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous savons que quand l'Esprit de l'Éternel te saisit, tu deviens une nouvelle personne. Donc voilà ce David-là qui était devenu une nouvelle personne après l'onction, comme pour nous aussi, les chrétiens, nous devenons une nouvelle personne après le baptême. Mais ce David-là, il pêche à au moins 2 reprises devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, ok, oui, tu te repens, ça va, c'est bien, je te pardonne, mais je dois te frapper. Il faut que je te châtie. Donc vous voyez donc que David est cet homme choisi et oint par Dieu. Mais lorsqu'il pêche, malgré son repentir, Dieu le châtie. Car Dieu ne serait pas juste si il ne le châtiait pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit la parole de Dieu? Dans le livre du prophète Nahum, au chapitre 1, le verset 12, Dieu dit ceci à Israël. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Voilà le Dieu que nous servons. Quand il nous châtie, quand il nous humilie, c'est pour ne plus avoir à nous châtier ou bien nous humilier au jour du jugement dernier. Voilà le Dieu que nous servons. Il ne change pas. Il nous a fait grâce quant au péché d'Adam, ce péché qui nous condamnait à mourir. Mais il doit corriger nos erreurs et nous faire subir les conséquences de nos actes. Voilà le Dieu que nous servons. Ne nous y trompons pas, mes frères et sœurs. Dieu est juste et il ne change pas. Si nous péchons contre lui, le repentir nous aidera à ne pas être détruits par lui. Mais nous serons châtiés pour ce que nous avons fait d'une façon quelconque. Nous allons être châtiés d'une manière quelconque. Ce serait peut-être par une période de temps de notre vie où les choses n'iront pas comme nous voulons. Ce pourrait être par une maladie. Ou bien, ça pourrait être par la main des autres qui vont être sur nous pour nous humilier. Souvenez-vous du roi David, après son péché du dénombrement, et malgré son repentir, pensez au fléau dont il a été frappé. Il y a eu la peste dans son pays. Et combien de personnes sont mortes? Près de 70 000 personnes. Souvenez-vous encore de ce même roi David, après son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, la femme de quelqu'un. Et malgré son repentir, malgré qu'il a pleuré devant Dieu, pensez au châtiment qu'il a reçu. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant de cet adultère a été tué. Et plus tard, Dieu a fait que David fuit devant son fils Absalom, qui voulait le tuer. Alors c'est ainsi qu'il a été chassé du royaume.
Ensuite, cet Absalom-là, il a couché avec les femmes de son père au vu et au su de tout Israël. Qu'est-ce qu'il faisait? Il montait sur le toit, il avait dressé une tente, et puis chaque fois qu'il devait coucher avec la femme, l'une des femmes de son père, c'est tout Israël qui le savait. Parce que Dieu lui avait dit, tu as fait ça en cachette, mais moi je vais faire ça aux yeux de tout le monde et à la face du soleil. Comme pour dire, oui, je t'ai pardonné, je ne vais pas te tuer, je ne vais pas te tuer. Mais je t'ai pardonné, mais je vais te châtier quand même. Vous savez que Dieu aimait David plus que tout homme sur la terre. Nous savons que Dieu ne jurait que par David. Il a décidé de garder une lanterne en Israël. Une lanterne allumée juste à cause de David. Mais parce que Dieu est juste, il a châtié quand même David pour son péché. Voilà le Dieu que nous adorons. Nous pouvons nous souvenir aussi de Moïse et de son péché. Qui était Moïse? Nous savons que Moïse, c'est cet homme que Dieu a suscité pour aller sauver son peuple qui était en esclavage en Égypte, pour le ramener jusqu'à la terre promise. Mais à quelque part, quand le peuple était en train de se plaindre qu'il n'avait pas d'eau, le Seigneur est apparu à Moïse et à Aaron. Il leur a dit, ok, prenez la verge, allez face au rocher qui est là, ok, parlez au rocher, et puis le rocher va vous donner de l'eau. Mais Moïse et Aaron étaient tellement fâchés parce que ce peuple l'avait tellement enivré de ses plaintes que Moïse était tellement fâché que quand il frappa la pierre pour donner de l'eau, il a dit au peuple que qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que Aaron et moi, nous ne sommes pas capables de vous donner de l'eau? Et c'est là où il a commis une erreur. Au lieu de dire que Dieu va donner de l'eau au peuple, il a dit Aaron et lui. Mais Dieu n'était pas content. Dieu n'était vraiment pas content parce que s'il y a quelque chose que Dieu ne veut pas partager, c'est sa gloire. Et là, Moïse et son frère Aaron étaient en train de prendre cette gloire. Et là, Dieu lui a dit, ok, tu as péché. C'est pas grave, je vais pas te tuer. Mais je vais te châtier. La bonne terre promise là, tu ne vas pas entrer là-dedans. Ni ton frère Aaron, ni toi. Et nous savons que Moïse a supplié. À un moment donné, Dieu lui a dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire-là. C'est assez. Okay? Je t'ai pardonné et puis c'est assez. Et nous savons que Dieu lui a pardonné comment? Parce que quelque part dans le livre de Jude, parce que Moïse meurt sans être entré en terre promise, et puis on dit que Dieu, et puis la Bible dit dans le livre du Deutéronome, la Bible dit que Dieu l'a enterré là-bas sur le mont où il était mort. Mais plus tard, dans le livre de Jude, on a cette information que il y a un ange, l'ange Michel, l'archange Michel, qui est venu récupérer le corps de Moïse. Il est venu récupérer le corps de Moïse. Donc, c'était comme une espèce de grâce. Donc, Dieu a pardonné Moïse, Dieu a récupéré Moïse. Donc, nous savons que oui, Dieu a pardonné à Moïse. Et puis, l'archange Michel se battait avec Satan parce que Satan voulait ce corps-là aussi. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Mais l'archange Michel a réussi à reprendre le corps de Moïse. Et ça, c'est pour nous une preuve que Dieu avait pardonné à Moïse. Mais Dieu a quand même frappé Moïse. Il a châtié Moïse. Donc, et nous savons qui était Moïse. Moïse était l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Mais parce qu'il a péché, Dieu l'a quand même châtié. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, que personne ne vous abuse. Si vous péchez, si nous péchons, nous les chrétiens, ces péchés vont être pardonnés avec notre repentir. Mais pour les effacer,
nous allons passer au travers de quelques épreuves. Nous allons être châtiés. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 4 à 11. Allons les lire ensemble et puis nous allons voir de quoi cela parle. La lettre aux Hébreux, il faut que je trouve ça dans ma Bible. Ok, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Ok, la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 4 à... Non, ce n'est pas la lettre aux Hébreux au chapitre 11, mais c'est la lettre aux Hébreux au chapitre 12, les versets 4 à 11. Voici ce qui est dit. Ok. Vous n'avez pas encore résisté, donc c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux qui le dit. Il y a beaucoup de spéculations sur qui est cet auteur-là, mais moi je sais que c'est l'apôtre Paul. Donc je vais vous dire que l'apôtre Paul dit ici, lettre aux Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, écoutez, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez? Écoutez bien. Est-ce que vous voyez l'importance du châtiment? Le verset 11 dit ceci. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voyez-vous l'importance du châtiment? Il est là pour qu'on n'oublie jamais notre faute. Il est là pour qu'on ne reproduise plus notre faute. Voyez-vous que cette image du châtiment est donnée aux chrétiens pour leur instruction. Eux dont les péchés ont été lavés et qui ont obtenu la grâce par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons qu'être sous la grâce n'empêche pas le châtiment lorsque nous le méritons. Nous sommes châtiés comme des fils. Et que dit la parole? Mais si vous êtes exempt des châtiments auxquels tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Comprenez-vous? Les fils sont châtiés lorsqu'ils commettent des erreurs. Et ce n'est pas juste une affaire de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, des pasteurs, des hommes de Dieu disent aux chrétiens que les châtiments et puis toutes ces choses-là, c'est des affaires de l'ancienne alliance. Non, aujourd'hui, parce que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a lavé tout cela et que nous sommes de la nouvelle naissance et que nous sommes de la nouvelle alliance, oh non, ça n'existe plus.
Non. C'est un auteur de la nouvelle alliance. C'est un auteur de cette alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ qui est en train de nous dire dans la lettre aux Hébreux que si nous sommes exempts de châtiment, mais nous ne sommes pas des fils. Nous sommes des enfants illégitimes. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Si ces pasteurs et si ces soi-disant hommes de Dieu ont raison, de quel châtiment il est en train de parler? Nous sommes déjà en cette période, à ce moment-là, Christ a déjà payé. Pourquoi lui, cet auteur, que moi je sais que c'est l'apôtre Paul, pourquoi il est en train de parler de châtiment et il est en train de demander aux Hébreux et à tous les autres croyants qui vont lire la lettre aux Hébreux de supporter les châtiments? Parce que c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Vous voyez donc que les enfants doivent être châtiés. Et pourquoi ils sont châtiés? Parce qu'ils pêchent. Et même s'ils se repentent, ils doivent être châtiés quand même. Dieu leur pardonne, mais ils doivent être châtiés. Parce que le châtiment produit un fruit de justice. Comme il est dit, ça nous instruit plus tard, après avoir subi les conséquences de nos péchés. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pour conclure cette leçon, ce n'est pas parce que nous sommes devenus une même chair avec Jésus-Christ que si nous péchons, nous ne serons pas châtiés. Le repentir empêche Dieu de ne pas nous détruire. Mais c'est d'être châtié pour ce que nous avons fait qui vient effacer notre erreur. Et Dieu ne nous châtie pas par méchanceté. Il sait la dose que nous pouvons supporter sans succomber. Le châtiment n'est qu'une correction. Ce n'est pas un acte de méchanceté. Et lorsque Dieu nous châtie, il ne le fait pas avec une dose qui va nous décourager et qui va nous détourner de lui. Non, il le fait de façon mesurée. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, acceptons donc le châtiment qui vient du Seigneur lorsque nous avons transgressé ses lois. Car ce châtiment-là, c'est lui qui nous remet sur des bons rails. Soyez donc bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.